Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans ce cinquième dimanche du temps de Carême, et déjà aux portes de la Semaine Sainte, l'Évangile nous amène aussi à la semaine qui précédait historiquement la Pâque du Seigneur. Saint Henry Newman, dans son commentaire de cet évangile, dit « Le Christ est venu pour ressusciter Lazare, mais l'éclat de ce miracle sera la cause immédiate de son arrestation et de sa crucifixion. » Il sentait bien que Lazare revenait à la vie au prix de son propre sang. Le Christ se sentait lui-même descendre au tombeau, d'où il allait faire sortir son ami. Il sentait que Lazare devait vivre et que lui-même devait mourir. Les apparences allaient s'inverser, et Jésus savait qu'il acceptait totalement ce bouleversement. Il était venu du sein de son Père pour racheter par son sang tous les péchés des hommes et ainsi faire remonter tout croyant de sa tombe, comme il a fait remonter son ami Lazare, et les ramener à la vie, non pour un temps, mais pour toujours. Chaque moment de cette longue description que fait Saint Jean mériterait bien un commentaire, mais nous allons en souligner, pour la méditation de ce dimanche, quelques aspects, suivant toujours les explications des pères de l'Église et des grands théologiens. Lisant la narration du miracle, on voit d'abord que Marthe fait parvenir la nouvelle à notre Seigneur sans demander pourtant la guérison de son frère. Comme la Vierge Marie a fait à Cana, elle sait que Jésus pourrait faire quelque chose. Elle se limite seulement à en informer notre Seigneur que son frère était malade. Mystérieusement, le Seigneur ne se hâte pas pour aller guérir Lazare. Au contraire, bien qu'il aimât cette famille, l'Évangile nous dit qu'il demeura encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Le retard de Dieu sont mystérieux, dit un auteur spirituel. Parfois, il prolonge nos peines pour la même raison qu'il nous les envoie. Parfois, il s'abstient de guérir, non parce que l'amour n'aime pas, mais parce que l'amour ne cesse jamais d'aimer, et parce que par cette épreuve, un plus grand bien est attendu. L'amour humain est toujours impatient et ne supporte pas le retard. Mais l'horaire du ciel, le temps du ciel, est différent du nôtre. Dans l'Évangile, le Seigneur parle précisément de mon heure, l'heure de sa passion, pour montrer qu'il est Seigneur du temps, qu'il est Seigneur de l'histoire. Un autre aspect à remarquer ce dimanche, c'est l'émotion de Jésus. Jésus pleure la mort de son ami et pleure aussi les souffrances des siens. Bien qu'il soit toujours tout à fait conscient de son pouvoir de le ressusciter, il partage avec nous la douleur et la tristesse, parce qu'il avait vraiment assumé la nature humaine à exception du péché. De manière active plutôt que passive, il a assumé la mort et la douleur, deux des principaux effets du péché. Il était triste parce qu'il le voulait, et il mourait parce qu'il le voulait aussi. La longue procession de personnes en deuil à travers les siècles, le sombre effet de la mort qu'il allait lui-même prendre sur lui, le portait à boire le calice amer de la croix. Il n'aurait pas pu devenir un prêtre sans avoir eu de la compassion pour nos peines. Tout comme il était faible dans notre faiblesse, pauvre dans notre pauvreté, il était aussi triste dans notre tristesse. Cette participation volontaire aux peines de ceux qu'il allait racheter lui fit verser des larmes. Le mot grec utilisé dans le texte pour indiquer qu'il pleurait donne l'idée de verser des larmes sereinement. Dans les Écritures, plutôt dans l'Évangile,
notre Seigneur est présenté 3 fois en train de pleurer. Une fois pour sa nation, lorsqu'il a pleuré sur Jérusalem. Une deuxième dans le jardin de Gethsémani, quand il pleura pour les péchés du monde. Et au moment où nous parlons, quand Lazare était mort, il pleurait l'effet du péché qui est la mort. Aucune de ces larmes n'était pour lui-même, mais pour la nature humaine qu'il avait assumée. Dans chacun des 3 exemples, son cœur humain pouvait distinguer entre les fruits et la racine, entre les maux qui affligent le monde et leur cause, qui est le péché. Vraiment, il était le Verbe fait chair. Dans ces larmes du Seigneur, toutes les larmes qui naissent de l'amour et de la douleur seront désormais sanctifiées. Elles seront sanctifiées dans les larmes du Seigneur. Saint Jean-Paul II disait, « Le Seigneur veut nous faire sortir de notre tombeau, de notre tombe, d'une vie sans autre horizon que ce qui est matériel, sans relief, qui ne se soucie que des problèmes de ce monde. Le Seigneur veut que la vie terrestre soit imprégnée de cette vie éternelle et divine, selon l'Esprit, qui est la vie de la charité, qui est la vie de la résurrection. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Vous vivez selon l'Esprit, nous dit Saint Paul, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Préparons nos cœurs pour célébrer la Semaine Sainte avec une grande ferveur. Il est vrai que ce temps de grâce est tout à fait particulier, mais selon le mot du pape Saint Jean-Paul II que nous venons de citer, il faut découvrir la valeur surnaturelle qui est enfermée dans ces événements, dans ces situations difficiles, mais qui dans la providence de Dieu a toujours un sens providentiel dans nos vies, dans la vie du monde. C'est le temps présent dont nous parlons. Que Notre-Dame nous donne la grâce de bien participer de cette Semaine Sainte avec un esprit chrétien, avec un esprit humain, mais aussi imprégné de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.